Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler des fonctions réciproques d'une fonction continue et strictement monotone. Et puis on va donner certaines propriétés de cette fonction réciproque. On va commencer d'abord par la définition. Alors j'ai là une fonction f, je prends une fonction f définie d'un intervalle i vers son image f de i. Bien sûr, il associe à x, f de x. Alors, je vais considérer f continu sur i et f strictement monotone sur i, c'est-à-dire il est soit strictement croissante ou bien strictement décroissante. Alors là, j'ai fait un schéma dans lequel j'ai pris une fonction, sa représentation graphique, et j'ai considéré qu'elle est strictement croissante et continue. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que chaque nombre de l'intervalle i, le x, il admet une image unique y, vous voyez, une image unique y dans l'intervalle f de i. Ou le y c'est f, le y c'est f de x. Réciproquement, si on prend un y quelconque de l'intervalle f de i, il va avoir un antécédent unique. Alors cela va nous permettre de définir une fonction réciproque, définie de f de i vers l'intervalle i. Alors cette fonction, on va la noter f-1 et on va l'appeler fonction réciproque de la fonction f. Le x qui est antécédent de y par la fonction f va être égal à f-1. Le x va être égal à f-1 de y. Donc ça veut dire que si y égale f de x, alors x égale f-1 de y. Donc, on a le f-1 va être défini de f de i, voilà, de f de i vers i. Il associe un certain x ou bien y. f-1 de x. Alors ici, f-1 de x est égal à y. Bien sûr, avec x est dans l'intervalle f de i, et le y il est dans l'intervalle i. Ceci va être équivalent à f de y égale à x. Alors, il y a la relation qu'il y a entre le f et le f-1. Cette relation va nous permettre, si c'est possible, parce que ce n'est pas toujours facile, de définir l'expression de f-1. C'est-à-dire, si on connaît l'expression de f, de la fonction f, on peut définir l'expression de f-1. Alors ça, c'est la définition. Alors maintenant, les propriétés. Alors la première propriété, le f-1, il est continu. La fonction f-1 est continue sur f de i. La deuxième propriété, f-1, la monotonie de f-1 sur f de i égale la monotonie de f sur le i. C'est-à-dire, si on connaît par exemple que f est croissante ou bien strictement croissant sur i, le f-1 va être aussi strictement croissant sur son intervalle de départ f de i. Alors la deuxième propriété, il y a la courbe. On peut déduire la courbe de f-1 à partir de la courbe de f. Alors la relation qui existe entre les deux, c'est que les deux courbes sont, je vais tracer ici la droite d'équation y égale à x, qu'on appelle la première bissectrice. Alors la courbe de f-1 est la symétrique de la fonction f par rapport à cette droite. C'est-à-dire, je peux la tracer à partir de cet exemple. Alors, je vais tracer l'image, la symétrique de ce point, voilà. La symétrique, voilà. J'ai fait la symétrique, donc je vais avoir la courbe, et là, cette forme, presque cette forme, voilà. Et vous remarquez, il y a la courbe de f-1. Et c de f-1, c de f, ils sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Et comme j'ai dit, on l'appelle la première bissectrice. Alors, deuxième propriété, si limite, par exemple, de x tend vers a de f de x égale à b,
ceci va impliquer que limite x tend vers b de f moins 1 de x égale à a. Voilà. La troisième propriété, ou la quatrième propriété, alors si f est dérivable sur l'intervalle i, il ne s'annule pas sur l'intervalle i, c'est-à-dire la dérivée ne s'annule pas sur l'intervalle i, alors la fonction f-1 elle est dérivable sur l'intervalle f de i. Et quel que soit x appartenant f de i, f-1' de x égale 1 sur f' de f-1 de x. Donc il faut que f' ne s'annule pas sur l'intervalle f de i. Alors, on a terminé, je pense, les propriétés. Alors, on va faire maintenant un exemple. Alors, dans cet exemple, je vais considérer la fonction f de x égale exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. Et l'intervalle, je vais prendre l'intervalle i égale 0 plus l'infini. Alors, cette fonction, bien sûr, elle est continue sur l'intervalle i, puisque c'est la somme des deux fonctions continues. Donc, la première condition est vérifiée. F est continue. Alors, maintenant, on va étudier sa monotonie. Donc, je vais calculer sa dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, je vais calculer sa dérivée. f' de x égale 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x. Ceci va donner f' de x égale, je peux factoriser par 2 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 1. Alors le 2 exponentielle de x est positif, donc elle est positive. Donc, le signe de f' de x est celui de exponentielle de x moins 1. Et l'exponentielle de x moins 1, il s'annule en 0, donc son tableau de signes, il y a 0, voilà 0, l'intervalle 0, donc à droite plus x, on a f'. Donc, la fonction est strictement croissante. Alors, l'image de 0, c'est exponentielle 0, c'est 0, moins 2 exponentielle 0, pardon, l'exponentielle 0, c'est 1, moins 2, c'est moins 1. Donc, on a dit moins 1. On a la limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, la fonction f est strictement croissante et continue. Donc, elle admet une fonction réciproque f-1. Alors, f-1, donc on va dire que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur f de i. Alors, à quoi est égal f de i? Alors, f de i, voit l'image de l'intervalle i. L'intervalle i, c'est 0 plus l'infini. Alors, d'après le tableau de variation, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, le f-1, il est défini sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, son tableau de variation, si on veut ce tableau de variation, on a x. Alors, il est défini sur moins 1 plus l'infini. On a f-1 de x, f', voilà, f-1' de x, on a f-1, toujours on a f' de x. Hein? Alors, on a la même monotonie, donc elle est strictement positive, le f', et f-1 est strictement croissante. Alors, le moins 1, la limite, ou l'image de moins 1 par f-1, on voit 0. Ou la limite plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, on va définir l'expression de f moins 1.
l'expression de f moins 1. Donc, pour cet exemple, c'est facile de définir l'expression de f moins 1, mais ce n'est pas le cas toujours. Des fois, on a des difficultés à définir la fonction réciproque, ou l'expression de la fonction réciproque f moins 1. Alors, pour définir la fonction, l'expression de f moins 1, on va prendre soit x appartenant à f de i. C'est quoi f de i? Ou l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et y appartient à l'intervalle i. L'intervalle i est 0 plus l'infini. Alors, on va chercher l'expression de f moins 1 de x. Alors, si f moins 1 de x égale à y, on sait que ceci est équivalent à x égale, ou bien f de y égale à x. Alors là, je connais l'expression de f, donc je vais remplacer y ici par x. Donc ceci est équivalent à exponentielle de 2y moins 2 exponentielle de y égale à x. Alors le problème là, c'est de définir le y en fonction de x, c'est-à-dire résoudre cette équation avec l'inconnu y. Et x, on peut la considérer comme un paramètre. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je peux écrire l'exponentielle de y et exponentielle y le tout au carré, moins 2 exponentielle de y. Alors là, j'ai le début d'une identité remarquable, donc pour la compléter, il suffit d'ajouter le 1. Alors je vais ajouter le 1 sur les deux côtés. Alors, c'est une identité remarquable. Donc ça va donner exponentielle de y moins 1, le tout au carré, égale x plus 1. Alors, donc exponentielle de y moins 1 égale x plus 1. Donc pour enlever le carré, il faut mettre la racine. Donc pour mettre la racine, il faut d'abord s'assurer que l'expression est positive. Alors on sait que x il appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc le x il est supérieur à moins 1. Donc x plus 1 il est positif. Donc je peux mettre la racine. Donc ceci est équivalent que la racine, ça va donner valeur absolue de égale racine de x plus 1. Alors, pour enlever la valeur absolue, il faut définir le signe de exponentielle de y moins 1. Alors, le y, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Le y, il est positif. Donc, exponentielle de y est supérieur à 1. Et supérieur à exponentielle de 0, c'est 1. Exponentielle de y moins 1, il est positif. Donc, là est positif. Donc, je peux enlever la valeur absolue. Donc, je vais avoir exponentielle de y moins 1 égale racine de x plus 1. Donc, exponentielle de y égale racine de x plus 1 plus 1. Alors, donc, je peux maintenant trouver le y. Alors, le y va être égal. Si exponentielle de y égale cette expression, ça veut dire que y égale ln de cette expression. Donc, y égale ln de, bien sûr, l'expression il est positif. Hein? La racine est positive, plus 1 est positif. Donc, ln de racine de x plus 1 plus 1. Donc, puisque y est f moins 1 de x, donc f moins 1 de x, elle est égale à ln de la racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Donc, je peux maintenant définir le f, donc le f moins 1. Le f moins 1, on a dit, il est défini de l'intervalle moins 1 plus l'infini vers l'intervalle i 0 plus l'infini, et l'associé à x. À chaque x, il associe ln de racine de x plus 1 plus 1. Voilà. Maintenant, je vais tracer la courbe de la fonction f moins 1. Mais avant, je vais d'abord calculer, je peux calculer par exemple la dérivée un point. La dérivée un point. Donc maintenant, je vais maintenant calculer f
moins 1 prime de, si ils ont remplacé ici, de 0. 0, voilà. Alors 0 il appartient. Là, je vais calculer f moins 1 prime de 0. Donc d'après la formule ou la relation, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de 0. Alors ça veut dire égal 1 sur f prime, f moins 1 de 0. Alors f moins 1 de 0, c'est ln de 2. Donc f prime de ln de 2. Il suffit maintenant de remplacer ln dans f prime, il faut remplacer x par ln de 2. Il y a 1 sur exponentielle de 2 ln de 2, je pense qu'on a de 2, moins 2 exponentielle ln de 2. J'ai remplacé x dans la dérivée f' par ln de 2. Donc je fais maintenant les calculs. هذه غتعطيني 1. هذه هي 2 exponentielle de ln de 4. Avec le 2, je peux l'apporter ici. Moins 2. Alors exponentielle ln de 2, il y a 2. Donc moins 4. Donc ça va donner exponentielle ln de 4, il y a 4. Donc il y a 1 sur 4 fois 2, 8, moins 4. Il y a 1 sur 4. Donc f moins 1 prime de 0 égale 1 sur 4. Alors, il me reste à tracer la courbe de la fonction f moins 1 à partir de la courbe de f. Mais pour cela, je dois d'abord tracer la courbe de f. Alors, je vais tracer la courbe de f. On a le tableau de variation. Pardon, de f. J'ai le tableau de variation de f. Voilà, je vais le retracer. Voilà, on a trouvé les x, on a 0, plus l'infini, on a f, la courbe est strictement croissante, l'image de 0 il y a moins 1, on a trouvé plus l'infini. D'accord, c'est bon. Alors, on a dit, je vais étudier la branche infinie en plus l'infini, puisque la limite de plus l'infini est plus l'infini, pour avoir une idée sur l'allure de la courbe, au voisinage de plus l'infini. Donc, je vais calculer une limite x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Égale limite x tend vers plus l'infini. Alors, on a f de x, il y a exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x. Alors, sur x. Ceci est égal limite x tend vers plus l'infini. Exponentielle, je peux factoriser par exponentielle de x. Et sur x, pour faire apparaître la formule exponentielle de x sur x, maintenant je vais avoir exponentielle de x moins 2. Alors, c'est plus l'infini, plus l'infini, alors le tout, ça va donner plus l'infini. Donc, la courbe va avoir une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Alors, maintenant, je vais tracer, d'accord, je vais tracer ici. Alors, ça commence à partir de moins 1. Pardon, de 0. Alors, on a 0. L'image de 0, il y a moins 1. Tout à l'heure, on a trouvé que ln de 2, l'image de ln de 2, il y a 0. Donc, c'est pas grave. Donc, la courbe va être, elle est croissante. En même temps, il admet une branche parabolique. Donc, ça va être sous cette forme. Allez, d'abord la courbe de f. C'est de f. Alors, maintenant, je vais tracer ça, la courbe de la fonction réciproque f-1. Donc, on a dit que la courbe de la fonction réciproque f-1 est la symétrique de la courbe de f par rapport à la droite d'équation y égale à x. Y égale à x. Donc je vais tracer la droite y égale à x. Allez, y égale à x. Alors, maintenant je vais tracer
la symétrique de cette partie de la courbe. Alors, l'image dit le point, la symétrique de ce point ADG, non? Alors, la symétrique de ce point, voilà, la symétrique, là, donc la courbe va être... Là, il y a la courbe. Là, vous remarquez, les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite, y égale à x. Je pense qu'on a tout fait sur la fonction f-1. Alors, la vidéo est terminée. Salam alaikum et à la prochaine, Inch'Allah.